Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette 4e édition des Talents e-santé. On est en direct du Beffroi de Montrouge, voilà, le Beffroi, est-ce que vous êtes là? Oui. Non, attendez, on a une réputation. Le Beffroi, est-ce que vous êtes là? Formidable. Et mesdames et messieurs, on est aussi en direct partout en France et dans même le monde entier en live stream. Donc il y a des gens qui sont un peu aux quatre coins du monde et qui nous regardent principalement dans les dom-toms, à La Réunion, etc. à qui on fait un gros coucou. Je me présente, je m'appelle Tom Villa, mesdames et messieurs, je serai votre maître de cérémonie ce soir. Alors, les talents e-santé, qu'est-ce que c'est ? C'est la 4e édition cette année. C'est apparu sous l'impulsion de Dominique Pont en 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2020. C'était facile, vous étiez chez vous. Voilà, globalement, c'était Covid. On ne va pas reparler du Covid, évidemment. Néanmoins, 2020, c'est vrai que c'est une année où on a dû passer fortement au numérique. Ça, c'est sûr. C'est vrai que... Bah si, moi, je le vois rien qu'autour de moi. J'avais des copains qui étaient jeunes parents et qui me disaient avant le Covid, nous, notre enfant, jamais de la vie, il regardera la télé, il n'ira que des livres, il aura des jouets en bois. Puis il y a eu le Covid, au bout de 5 jours, ils lui ont acheté un iPad. Voilà, donc il avait 3 mois le gamin quand même, donc c'est très important. Voilà. Ah bah oui, 2020, c'est l'année où on est passé au numérique. Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, mais c'était assez fou, comme on se faisait des autorisations à nous-mêmes, des attestations. Comme on n'avait pas d'imprimante, on se les écrivait à la main. C'était genre, je sous-signais moi-même autorisant un moto promener dans une zone d'1 kilomètre. C'est vrai que c'était fou, 2020. Donc c'est pour ça, 2020, c'est une année où on est passé au numérique. On faisait des apéros sur Zoom. On avait les premières consultations par FaceTime, en visio. Je ne suis pas nostalgique de cette période, non, mais c'est vrai que par contre, en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 20h, on applaudissait les soignants. Alors, on n'est pas en 2020, et il n'est pas 20h, mais juste ça, si on pouvait le refaire et applaudir tous les soignants, je pense que ça peut être très très important, qui ont fait et qui font toujours un travail extraordinaire. L'objectif des talents de la e-santé est de mettre en lumière, grâce à un événement singulier, ceux qui font la e-santé en France. L'idée, c'est de les remercier ensemble, en quelque sorte, en famille. Voilà, on m'a expliqué les talents de la e-santé, vous allez voir, c'est un peu les Césars de la santé numérique. C'est comme ça qu'on m'a vendu la cérémonie. Alors, moi je veux bien la comparaison, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu la chance déjà d'aller au César, et j'ai vu la salle de ce soir. Non, mais c'est vrai que ce soir, il y a quand même plus de gens qui ont la tête de François Damiens que de Pierre Ninet. Voilà, mais c'est pas un jugement. Non. Ce soir, je voudrais aussi qu'on ait une pensée, s'il vous plaît, pour la toute nouvelle ministre de la Santé, Madame Catherine Vautrin. Ça fait 6 jours qu'elle est en poste, déjà, comme le temps passe vite. Non, je dis ça parce que la dernière en date, c'est Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Elle est restée en poste 22 jours, avec Noël et le Nouvel An en plus, 22 jours, voilà. J'ai des yaourts qui sont restés plus longtemps dans mon frigo. Je vous le dis, voilà. Ministère de la Santé, non mais c'est vrai que c'est un ministère qui use. Il y a eu 4 ministres en un an. On peut reconnaître quand même qu'il y a plus de remplaçants chez les ministres que chez les infirmières. Et... Ah Ouais, elle prend. Non, n'hésitez pas, voilà. Non, mais ça, en tout cas, on souhaite sincèrement bon courage à Madame Vautrin, qui est ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Voilà, donc 3 ministères en un. Les nuits vont être courtes. Voilà, c'est le problème d'avoir un Premier ministre qui a 34 ans et un président qui en a 46, c'est qu'ils oublient que nos ministres ont l'âge d'être leurs parents. Voilà, ça je le... Non mais ça, alors attention, c'est pas pour évoquer l'âge que je dis ça, mais je dis juste, voilà, théoriquement à l'âge qu'elle a, elle pourrait être à la plage en train de boire des pina coladas ou des mojitos. Là, à cause de la réforme des retraites, elle va devoir tirer 2-3 ans de plus. On lui souhaite sincèrement bon courage. Et de toute façon, la retraite, c'est un mot qui n'existe pas dans le monde de la santé. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai un petit peu de gens dans le médical autour de moi. L'oncle de ma femme est médecin généraliste et il devrait être à la retraite et il ne l'est pas. Je ne cache pas que c'est pratique pour avoir 2-3 ordonnances. Mais revenons à nous, revenons à vous, mesdames et messieurs, les trophées e-santé. Alors, les talents de la e-santé, comment ça se passe ? Les candidats envoyaient leur dossier par mail à l'ANS. Cette année, c'est un record puisqu'il y a eu plus de 110 dossiers qui ont été reçus et on peut les applaudir, tous ceux qui ont participé. 110 dossiers, c'est énorme. Ensuite, vous toutes et tous, vous avez pu voter pour le prix qui vous plaisait le plus. Il y a eu 14 000 votants
plus de 16 000 votes. Et ensuite, un jury a tranché. On va tout de suite vous présenter le jury de ces talents 2023. Ce soir, mesdames et messieurs, il y avait Ella Gariani, qui est déléguée au numérique en santé. Il y a Arthur Dauphin, qui est de France Asso Santé. Laurie Soffiati d'Assurance Maladie. Antoine Ténière de Paris Santé Campus. Chara Louafi de la BPI France. Patrick Mazot de l'Ordre des pharmaciens. Annie Prévost de l'Agence du numérique en santé. Yann Maël Ledouarin de la DGOS. Jean-Paul Ortiz, l'ancien président de la CSMF. Et Sylvain Ruellan de l'ANSSI. On peut les applaudir très très fort. Ce jury des talents de la e-santé a donc décerné 8 prix qu'on va remettre ce soir. 8 prix plus un coup de cœur du jury. Ces prix, les voici. Un petit rappel des catégories. Mon espace santé, l'innovation numérique dans le secteur médico-social, l'éthique d'innovation numérique en santé, la cybersécurité, numérique en prévention, innovation numérique en ville, innovation numérique à l'hôpital, formation et sensibilisation et coup de cœur du jury. L'objectif des talents de l'e-santé, alors je vous donne la définition telle qu'on me l'a donnée. Deux points, ouvrez les guillemets, valoriser le caractère remarquable de leur conception, de leur développement, de leur déploiement ou de leur impact. Traduction, il n'y a pas un rond à gagner, mais vous repartirez avec un beau sourire, un joli trophée et la considération de tout le monde. On peut les applaudir très très fort. D'ailleurs, je vous donne un petit peu la notice. Si jamais vous avez le prix, on va donner le nom du projet qui gagne. Vous montrez sur scène, on vous donnera un micro. Vous pourrez faire un petit discours de remerciement. On vous donnera le trophée. Vous pourrez faire ensuite une photo avec le parrain et vous partirez par les coulisses. Et là, après, derrière, champagne, petit four, limousin. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout vous dire, mais vous allez avoir de belles surprises. Qui dit cérémonie officielle, mesdames et messieurs, dit ouverture officielle avec discours officiel. Et celle qui va prendre ce rôle à merveille, c'est la co-responsable de la délégation ministérielle au numérique en santé, que je vous demande d'accueillir chaleureusement, Ella Gariani, s'il vous plaît. Bonjour Ella. Bonjour Tom, merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois de présenter donc, ces talents de la e-santé. Il y a juste un sujet sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes tous plus beaux que Pierre Ninet, j'en suis sûre. Et ce soir, on va le voir aussi à travers tous les lauréats des différentes catégories. Donc merci aux gens qui ont candidaté. Comme tu le disais, c'est 110 candidats à travers les 8 catégories qui vous ont été présentées, qui ont candidaté pour nous démontrer ce qu'ils faisaient de beau au quotidien avec leurs équipes pour développer le numérique en santé dans les 8 catégories qu'on a pu voir ensemble. Ça a été pas facile dans les années précédentes de répartir en fait les lauréats à travers les différentes catégories. Et donc cette année, avec le jury, on a mis en place une petite nouveauté, c'est qu'on a fait appel aux votants. On a demandé aux acteurs de l'écosystème en fait ce qu'ils pensaient des différents candidats par chacune des catégories. Et on a été super étonnés parce qu'on a eu plus de 15 000 votants sur cette saison des talents de la e-santé. Donc en plus d'aider le jury à choisir parmi les candidats nombreux qui ont été reçus dans les différentes catégories, ce soir, vous allez aussi voir les candidats qui ont vraiment fait, entre guillemets, l'objet du vote des acteurs de notre écosystème. Et c'est vraiment ça, l'esprit des talents de la e-santé, c'est récompenser tous les gens qui, au quotidien, travaillent pour faire en sorte que le numérique contribue humblement à améliorer la santé et notre système de soins. Donc, merci à tous, merci aux votants, merci aux candidats. Et je crois que je dois dire une phrase oui, oui, c'est une cérémonie officielle. Donc, il y a, madame... Je déclare la cérémonie des talents de la e-santé 2023 officiellement ouverte. Merci beaucoup. Merci, Ella. Mesdames et messieurs, on passe tout de suite au premier prix de la soirée. Le premier prix, c'est le prix Mon Espace Santé. On le voit évoluer au fur et à mesure des années. Le numérique en santé, c'est formidable pour vous, les professionnels, mais aussi pour nous, les usagers. On reçoit des résultats par mail ou sur nos espaces de santé. Puis ensuite, on peut les transférer d'un clic à notre généraliste, à des spécialistes, etc. Donc ça, c'est formidable. Moi, j'ai juste une question, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on fait encore avec ça ?
La feuille marron. Non mais vraiment, j'ai encore eu l'expérience il y a 15 jours, j'ai dû appeler SOS médecin en urgence. Alors le médecin est venu extrêmement rapidement, ça c'est formidable. 80 €, bon bah, ça c'est voilà, j'adore la sodomie, il n'y a pas de problème. Mais non, mais juste un truc, c'est que voilà, pour me prescrire une boîte de Doliprane, il a su ramener son TPE pour que je le paye en carte bleue. Par contre, la feuille marron, les gars, il n'y a pas moyen de faciliter. C'est pour ça que ce prix est extrêmement important. Donc merci à toutes et à tous de faire bouger les choses. Pour remettre le prix Mon Espace Santé, j'appelle la responsable du département Télésanté et Innovation Numérique de l'Assurance Maladie, Laurie Soffiati, s'il vous plaît. C'est là. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de remettre ce prix au nom de l'assurance maladie, mais aussi du ministère, qui donc co-développe avec l'ensemble des partenaires institutionnels, mais vous aussi, les industriels, Mon Espace Santé. Mon Espace Santé qui, on le sait, est déjà et a encore plus vocation à devenir la pierre angulaire du numérique en santé. Grâce vraiment à l'engagement de tous les acteurs, Mon Espace Santé rentre aujourd'hui dans les usages. C'est près de 11 millions de comptes qui ont été activés et on est très fiers de pouvoir atteindre notre objectif annuel de 250 millions de documents échangés. Donc on voit que véritablement Mon Espace Santé aujourd'hui joue son rôle à la fois de coffre-fort de données de santé, mais aussi de meilleure organisation et de meilleure coordination des soins, de facilitation du parcours de soins, et donc on s'en réjouit. Et donc évidemment ce prix est très particulier pour nous à l'assurance maladie. Et en tant que membre du jury, je peux attester que les débats ont été nourris parce qu'il y avait vraiment des candidats de grande qualité. Choisir n'a pas été simple, mais on a vraiment tenu à récompenser un acteur qui a véritablement mis Mon Espace Santé au cœur de sa stratégie de développement, mais également qui accompagne les patients à se saisir de cet outil pour véritablement aider au déploiement de Mon Espace Santé. C'est le moment fatidique où on annonce les nommés. Oui. Dans la catégorie du prix Mon Espace Santé, les nommés sont: premier nommé, le projet Hortense; deuxième nommé, le projet Dôme; et troisième nommé, le projet Open Space Martinique. Et le grand gagnant est, Laurie, je vous laisse décacheter l'enveloppe et nous annoncer le grand gagnant de la catégorie Mon Espace Santé. Le gagnant de la catégorie Mon Espace Santé est Open Space Martinique. Alors c'est un cas de figure un peu particulier, on est quand même les trophées talents e-santé, donc on est en numérique, donc la grande gagnante est avec nous en visioconférence. Bonjour, puisque vous avez une très très bonne raison de ne pas être parmi nous, vous êtes en direct de la Martinique, je ne me trompe pas? Absolument. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Je vous laisse, pardon. Non mais c'est moi, c'est de ma faute. C'est vrai que là en plus, on n'est pas habitué. La vidéo est bonne, le son est bon, c'est de ma faute, pardon. La parole est à vous, vous avez le droit de remercier qui vous voulez, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, bon, je suis émue déjà, et c'était inespéré, puisque c'est un projet qui a abouti suite à une rencontre informelle qui s'est faite au mois de novembre avec la société Numérisat. Donc au cas où, j'avais quand même prévu un petit discours de moins de 3 minutes comme il était demandé, que je me ferai un plaisir de vous partager. Donc mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer ma reconnaissance en tant que lauréate du concours Talent de la e-santé 2023. Dans la catégorie Mon Espace Santé, c'est un honneur et un privilège d'être avec vous, toutes personnes engagées et passionnées qui travaillent ardemment pour améliorer notre système de santé. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le comité d'organisation pour avoir créé une plateforme aussi exceptionnelle qui met en lumière les innovations remarquables dans le domaine de la santé numérique. Participer à ce concours a été une expérience enrichissante et je suis honorée de recevoir cette distinction. Je souhaite
également exprimer ma gratitude envers les membres du jury qui ont pris le temps d'évaluer les nombreuses propositions soumises. Leur expertise et leur engagement envers l'avancement de la e-santé sont inestimables et je suis reconnaissante pour leur précieuse contribution à cette initiative. Notre projet est axé sur le déploiement de la téléconsultation médicale en zone rurale en Martinique et a été inspiré par une conviction profonde dans l'accès équitable aux soins de santé. En Martinique, l'accès à des services médicaux de qualité reste un défi majeur. Et c'est avec cet objectif en tête que nous avons développé une solution innovante visant à rapprocher les professionnels de santé des communes rurales grâce à la technologie de la téléconsultation. Je tiens à exprimer aussi ma reconnaissance envers toute l'équipe qui a travaillé ardemment avec moi et qui a contribué à la conception et au développement ainsi qu'à la mise en œuvre de cette solution. Leur dévouement et leur expertise ont été essentiels pour transformer cette idée en une réalité concrète, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé pour ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, je n'oublie pas de remercier tous ceux qui ont cru en ce projet, qu'il s'agisse de mes collègues, de ma famille, de mes amis ou de toutes les personnes qui ont soutenu par le vote cette initiative depuis le début. Votre encouragement et votre soutien ont été des moteurs essentiels tout au long de ce parcours. Merci du fond du cœur. On peut l'applaudir très fort. Peggy Ravin, qui a porté et soutenu le projet Open Space Martinique. Alors, je vous propose un truc. Est-ce qu'on peut remettre encore Peggy dans l'écran? Parce que là, c'est un cas de figure assez particulier. On va faire la petite photo avec vous, Laurie. Mais du coup, ça va être... Donc, Peggy, faites un screenshot. Voilà, je vous le dis, c'est maintenant. On va faire la petite photo en numérique. Voilà. Tout le monde sourit. Et c'est bon, c'est dans la boîte. On peut l'applaudir encore très très fort. Félicitations, Peggy. Et ce projet Open Space Martinique. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Juste avant de passer au deuxième prix, je me rends compte que j'ai oublié d'être totalement inclusif. Alors pour oublier personne, j'ai écrit une petite lettre. Tout simplement, je voulais vous dire bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir aussi aux personnes non genrées. Genrées et ES, bien entendu. Oui, ce soir, j'ai décidé de faire très attention parce que je pense qu'il est très important dans le monde dans lequel on vit d'inclure tout le monde et que personne ne se sente abandonné ou laissé de côté. Personnellement, je milite pour l'ouverture à tous et à toutes, et aux autres aussi d'ailleurs. Donc bonsoir. Ou bonjour, parce que certes, on est ici en direct ce soir à Montrouge, où il est quasiment 19h, mais vous l'avez vu, il y a Peggy qui est à la Martinique, où il est 5 ou 6 heures de moins. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui nous regardent un peu aux quatre coins du monde et qui sont sur un autre fuseau horaire que le nôtre, ou des gens qui vivent ici, mais qui ont décidé que le jour et la nuit ne s'appliquaient pas à eux. Ou à elle, d'ailleurs, je ne sais pas, elle au pluriel ou au singulier, évidemment. Voilà, donc des gens qui vivent ici, mais qui ont décidé que le jour et la nuit ne s'appliquaient pas à il, à elle ou à ça, parce que les choses aussi ont une importance. Alors, je ne dis pas qu'elles ont plus d'importance, hein, attention, elle, il ou ça ont la même importance, que ce soit bien clair, voilà. Ou claireux. Mais non, parce qu'après, je ne veux pas qu'on me dise oui, mais ou non, hein, peut-être. Hein. Il peut y avoir des oui et des non, hein, ce qui est tout à fait respectable. Hein. Il peut aussi y avoir des pas d'avis, ce que j'entends totalement. Hein. Je ne juge personne, et en même temps, je juge tout le monde. Hein. Pas de préférence que ce soit bien clair. Voilà. Ou obscur. Ou clair-obscur. Voilà. Donc, bonsoir. Sans transition, alors, je ne juge pas les gens en transition. Non, je sais que c'est toujours des périodes compliquées, ou simples, hein, voilà. En tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent en live stream chez eux sont bien installés dans un canapé ou une chaise, hein, parité oblige. Enfin, elle oblige à rien du tout, c'est tout à fait légitime. Hein, je ne suis pas là pour dénoncer l'adultère, hein, chacun ou chacune fait comme il ou elle veut, ou veulent, ou ne veulent pas, mais sont contraints, ou veulent, mais ne sont pas contraints et contrainteux. Chacun ou à midi à sa porte, ou minuit, et ou à la porte du voisin ou de la voisine, donc bonsoir. Concernant les gens qui n'ont pas de voisins ou de voisines proches, qui vivent notamment à la campagne, je ne vous oublie pas, hein, il faut ainsi prendre sa voiture, alors essence, électrique ou hybride, hein, ça marche aussi avec les motos, les camions, les tracteurs et les bus. Je voudrais aussi qu'on ait une petite pensée pour tous ceux qui n'ont pas le permis, voilà, et ceux à qui on a retiré le permis, et ceux à qui on a retiré le permis et qui l'ont récupéré, et ceux qui ont peur de conduire, hein, tout simplement. N'oubliez pas non plus ce soir les amis des animaux, mais aussi les ennemis des animaux, ainsi que les gens neutres envers les animaux et tous ceux qui s'en battent les couilles. Voilà.
ou les ovaires, voilà. Et tous ceux et celles qui n'ont pas d'appareil reproductif, évidemment, voilà. Donc pour toutes ces personnes-là sans voisins, vous m'avez compris, bonsoir. Évidemment, je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ceux et toutes celles qui ont eu le Covid, et ceux et celles qui n'ont pas eu le Covid, ou la Covid, hein, n'oublions pas non plus le cancer, la gastro, le sida et la grippe, normale ou aviaire, hein, évidemment. Donc bonsoir à eux. Et puis avant qu'il y ait toute polémique ou pas, je tiens à préciser que j'écris ce petit texte avec un homme et une femme, et que dans un souci d'équité parfaite, aucun des deux n'a été payé. Bonsoir. Voilà. On passe tout de suite au deuxième prix, mesdames et messieurs, c'est le prix de l'innovation numérique dans le secteur médico-social. Vous êtes tous des professionnels de la santé, mais dans le milieu de la santé, vous n'avez pas en charge que des patients, vous avez aussi des citoyens, des usagers, car vous prenez soin également des handicapés ou des personnes âgées. En résumé, vous aidez aussi des personnes qui pourraient a priori être encore plus isolées à les rapprocher. Bref, un prix que n'aura pas la famille Delon cette année. Mesdames et messieurs, pour remettre ce prix, j'accueille la directrice adjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Aude Muscatelli, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, merci à l'Agence du numérique en santé d'avoir invité la Caisse nationale de solidarité, qui est une petite caisse récente dans le paysage de la sécurité sociale, puisqu'elle est issue d'une loi de 2020, comme quoi il n'y a pas eu que des choses négatives en 2020. Il y en a eu beaucoup quand même, on ne va pas se le cacher. Il y a quand même eu la création de la CNSA. Vous avez tout à fait raison. Donc de la 5e branche, qui du coup n'est pas une vieille branche. On peut l'applaudir quand même, bah oui. Pour la CNSA et je pense pour l'ensemble de la société inclusive, c'est important. C'est important. Et donc, nous, à la CNSA, nous finançons et nous sommes très heureux de financer beaucoup de projets d'innovation qui portent beaucoup d'espoir pour les personnes qui, grâce à ces projets et à ces innovations et à vous tous, peuvent vivre leur vie et leurs espoirs normalement et surtout, par exemple, rester à leur domicile tout en étant soignés et tout en gardant et en préservant leur autonomie le plus possible. Donc je suis très heureuse et excitée à l'idée de découvrir le prix puisque je ne sais pas qui a gagné, puisque je n'étais pas membre du jury. Donc voilà, on va les découvrir ensemble. Très bien, je vous propose de découvrir d'abord les nommés dans ce prix de l'innovation numérique dans le secteur médico-social. Dans cette catégorie, les nommés sont, premier nommé, le projet Monca, deuxième nommé, le projet TerraPass et troisième nommé, le projet Opaquer. Et le gagnant est... Et le gagnant est le projet TerraPass. Alors, est-ce que quelqu'un de TerraPass est parmi nous dans la salle? Ah, mais on a quelqu'un en visio, mais formidable. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Je pensais que vous alliez me faire la blague de je ne peux pas venir parce que je suis à Limoges, donc j'ai une bonne raison, mais non, vous ne m'avez pas fait le coup. Annick Perrochon, je vous remercie, cher animateur, cher membre du jury, le public. Pour moi, c'est un moment particulier pour le projet TerraPass également. On a finalement, pour l'attribution de ce prix, notamment de numérique de l'innovation dans la catégorie médico-sociale. Alors, brièvement, le projet TerraPass, c'est quoi? C'est un dispositif innovant qui permet à des enfants paralysés cérébraux ou atteints de lésions cérébrales acquises par un système de casque de réalité augmentée, d'avoir une rééducation cognitivo-motrice. C'est une rééducation qui se veut ludique, plus interactive et qui répond notamment aux besoins de cette population, qui est d'avoir des stimulations, notamment multisensorielles, et d'avoir des stimulations cognitives. Alors, de manière générale, l'originalité de ce projet, c'est pas seulement de répondre à un besoin particulier de cette population avec cette forme justement un peu plus ludique, mais finalement, c'est de pouvoir répondre au besoin d'avoir un accès, on va dire, aux soins et notamment à distance. Vous aviez évoqué en introduction que pendant la période du Covid, certaines populations ont manqué finalement d'accès à ces soins. Et ces dispositifs innovants avec ces casques de réalité augmentée permettent à la fois de faire de la visioconférence avec le thérapeute et le patient, mais également de pouvoir proposer cette éducation directement à domicile. Et donc ça permet de répondre à un besoin notamment
dans une période de Covid, mais également dans des déserts médicaux. Alors, de manière générale, cette victoire, elle n'est pas que pour l'équipe et pour l'équipe projet, mais elle est avant tout pour cette population pour laquelle finalement on répond à ce besoin, mais cette population qui a déjà testé cette application et qui apprécie, les premiers utilisateurs apprécient énormément. Alors, de manière rapide, pour remercier notamment l'ensemble de l'équipe, vous allez voir que c'est tout un écosystème qui s'est réuni pour pouvoir justement développer, puisque nous avons nous-mêmes travaillé sur le développement de cette application. Alors, il y a le laboratoire de recherche, le laboratoire AVE de l'Université de Limoges, avec des chercheurs, avec donc des doctorants également, donc Maxime Baloufo et Arnaud Bouju qui m'accompagnent dans cette aventure. On a également des cliniciens, des médecins en médecine physique réadaptation. Je pense notamment à Julien Monet, à Laurent Fourcade, du CHU de Limoges et du centre hospitalier d'Esquirol. On a une école d'ingénieurs qui a participé au développement avec Romain Marie et puis d'autres. Et puis on a finalement les centres, les structures médico-sociales comme l'IME de Couzex qui participent à cette aventure pour proposer cette solution en avant-première à des patients. C'est un projet qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine qui finalement révèle un petit peu l'écosystème qu'on a localement sur Limoges, puisqu'on a cette application en pédiatrie et en rééducation, mais on a également d'autres applications pour répondre à ces besoins liés au vieillissement, comme vous avez évoqué, ou à d'autres populations en situation d'handicap, comme les AVC, etc. Vous l'avez compris, cette application elle a pour vocation à faire évoluer le système de santé de manière très générale, et notamment dans le domaine de la rééducation, mais également de participer à la transformation, notamment dans le cadre de l'e-santé. On tenait vraiment à vous remercier pour cette visibilité, de remercier également le public qui a voté cette année et notamment qui nous a permis d'accéder à cette finale. Et puis, je conclurai en remerciant vivement les membres du jury qui ont pris le temps d'expertiser notre dossier et qui ont permis notamment d'obtenir ce prix de l'innovation numérique dans le secteur médico-social. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ce que je fais, c'est que le prix, je vais le garder précieusement et puis je vous l'envoie par Chronopost. Voilà, en tout cas, on vous embrasse depuis Limoges et on espère que la fibre arrivera bientôt. On passe tout de suite au troisième prix de la soirée. Le prochain prix, c'est le prix de l'éthique numérique en santé. L'éthique numérique en santé, ça peut paraître idiot, mais évidemment que c'est extrêmement important, l'éthique en santé. Pour remettre ce prix, j'appelle le professeur Didier Raoult. Non, c'était pour rire, c'était pour voir si vous suiviez encore, c'était l'histoire de vous mettre un petit coup de taser. Non, je vous rassure, non, tout va bien, il n'y a pas de souci. C'était une vanne. Pour remettre ce prix, et là, c'est vrai, je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Emmanuel Didier du Comité consultatif national d'éthique, s'il vous plaît. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir, merci beaucoup. Alors, bonne petite blagounette, merci bien. Donc, comme vous le savez, le développement de la e-santé, c'est un développement technologique. Et la technologie peut aller dans tous les sens. Il y a la technologie qui va dans le bon sens et la technologie qui va dans le mauvais sens. Et quand on dit bon et mauvais, on parle évidemment de éthique, de morale, de savoir qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce que c'est qui est mauvais. Alors, il y a un point qui est vraiment essentiel dans le développement de la e-santé, c'est que tous les développements qui sont disons désirés, préserve l'humanité des soins. Et je pense que le mot vraiment important à garder en tête à propos de l'éthique, c'est que l'éthique reste, enfin je veux dire, la e-santé reste quelque chose de humain. Et la discipline qui a toujours en tête qu'est-ce que c'est que l'humain, et ben c'est l'éthique. Donc l'éthique c'est vraiment très important pour pouvoir qualifier ces développements. Alors l'éthique existe en santé depuis très longtemps. Vous savez que le CCNE, donc, dont je suis membre, existe depuis 40 ans. Donc il y a effectivement une grande tradition éthique en santé. Et dans le numérique, il y a aussi en fait une réflexion éthique très très importante depuis que le numérique devient très important. Et en particulier en France, on a un comité d'éthique pilote du numérique, un CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique, qui joue un rôle très important avec le CCNE pour déterminer quels sont les développements éthiques et faire des avis sur le développement éthique de la e-santé. Voilà.
Alors donc je suis, pour cette raison, particulièrement heureux qu'il y ait un prix de l'éthique, et d'autant plus heureux que ce soit moi qui le remette. Voilà, au nom du CCNE. Alors je vous remercie beaucoup. Donc peut-être qu'on peut passer Au nommé ? au nommé. Avec grand plaisir, Emmanuel. Dans la catégorie du prix de l'éthique numérique en santé, les nommés sont 3 personnes. Premier projet, c'est deuxièmeavis.fr. Le deuxième projet à être nommé, c'est le projet e-Medicom, et le troisième projet s'appelle e-Meuse Santé. Et je vous propose d'ouvrir la petite enveloppe et de nous annoncer le grand gagnant. Donc alors moi je vous regardais remettre les précédents prix, et moi je suis de la génération Jacques Martin, vous savez. Donc ce que j'aurais envie de dire, c'est tout le monde a gagné, hein. Dès qu'on a candidaté au prix, on a le droit d'avoir les félicitations du jury, hein. Oui, mais on Il y a part quand avec même- des jouets chez Jacques Martin, si je me... Hein. Voilà, alors Le gagnant est le gagnant du prix de l'éthique du numérique en santé est e-Medicom. On peut applaudir très fort. Ils sont avec nous dans la salle, je crois. Il est avec nous, enchanté. Félicitations, bravo. Alors, du coup, vous êtes Nicolas, Sébastien, Jean-Daniel ? Nicolas. Nicolas, très bien. Oui, parce que Bon. moi j'ai la liste, mais alors du coup, je ne sais pas forcément qui est qui. Félicitations. Bah, merci beaucoup. La parole Merci. est à vous. Merci beaucoup pour ce prix. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de gagner, surtout dans cette catégorie. Alors, nous, en 2 mots, l'idée d'e-Medicom, elle est née un petit peu du problème suivant, du constat suivant, c'est que dans le tumulte que représentent nos hôpitaux et nos cliniques, la relation entre les soignants et les familles des patients est une problématique cruciale, mais une problématique compliquée. Alors, je pense que tous les soignants reconnaîtront ça. On est appelé par des patients, par des familles, qui appellent souvent sur des lignes fixes, qui ne répondent pas. Si vous avez eu des proches hospitalisés, vous avez vu la difficulté que l'on peut avoir pour avoir des nouvelles. Et donc nous, on s'est attaché à essayer de briser cette barrière entre les établissements et les familles. La santé, ce n'est pas uniquement des soins physiques. La santé, c'est aussi le bien-être du patient, le bien-être de la famille. Et donc on essaye d'amener cette dimension humaine dans les établissements. Et donc on s'y attaque maintenant depuis 2 ans, et on a déjà un premier établissement qui nous a fait confiance. Donc on remercie. Je remercie l'agence, je remercie le jury bien sûr, puis comme on n'est pas très nombreux, j'en profitais pour citer toute mon équipe, parce que on n'a pas souvent l'occasion, donc notamment mes 3 associés, donc Sébastien, Jean-Daniel, Alix, et puis toute l'équipe, donc Hélène, Maxime, Régine, Sullivan qui nous a rejoint il y a très peu de temps, et puis notre équipe aussi informatique qui nous a permis de développement, qui est l'équipe de SI sur Alès. On a un territoire du sud de la France, hein, on est en local, nous, on a déployé sur la région de Montpellier, et on vient de Montpellier. Et puis voilà, je vous remercie pour ce prix. C'est un encouragement pour nous à poursuivre et à se déployer. Félicitations Nicolas. Bravo, voici le prix. On va faire une petite photo peut-être. Emmanuel, Nicolas, je vous propose, vu que vous êtes là en présentiel. Alors, le photographe vous fait coucou. Il est juste là au milieu. On fait coucou, on sourit, on dit bonjour. Voilà. Vous pouvez applaudir le monsieur qui donne des ordres, qui s'appelle David, voilà, qui a bien géré la cérémonie d'une main de maître. Mais non, mais c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, merci Nicolas. Félicitations, on peut les applaudir encore très très fort. Effectivement. On passe au prochain prix, le 4e prix de cette soirée, c'est le prix de la cybersécurité. C'est très très sensible, hein, les données de santé sont aujourd'hui particulièrement exposées, et pourtant, par exemple, en 2020, 250 établissements ont déclaré pas moins de 369 incidents. Voilà, donc effectivement, s'il y a de la sécurité avec la santé, il faut pour la e-santé de la cybersécurité. Là, il faut renforcer, hein, parce que donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, on appelle NordVPN, je ne sais pas. Je vous donne le code promo influenceur Manu 493, je ne sais pas. Mais enfin bon, il y a un truc, il faut passer quand même. Voilà, après, c'est peut-être que chacun, c'est selon chacun. Moi, j'ai pas envie que mes données de santé soient publiques, mais par exemple hier, Vraie Info. Il y en a qui disent tout, et au palais de Buckingham, ils ont annoncé de façon très officielle que le roi Charles III sera opéré la semaine prochaine, véridique, pour un problème d'hypertrophie de la prostate. Voilà, donc là, après, à ce moment-là, c'est au bon vouloir de chacun. Bon, en même temps, on se doute qu'à son âge, quand il va pisser 27 fois, c'est pas un secret. Mais enfin, quand même. En tout cas, voilà, très très important, la cybersécurité. Pour remettre ce prix, j'appelle le chef du bureau cybersécurité, santé et affaires sociales à l'ANSSI, monsieur Sylvain Ruellan, s'il vous plaît.
Bonjour. Félicitations. Hop. Bonsoir, je suis très heureux de voir la cybersécurité mise à l'honneur à l'occasion des talents de la e-santé. Avec toute l'objectivité d'un agent de l'ANSSI, je vais souligner la catégorie, à quel point cette catégorie est très importante, parce qu'en fait, elle permet finalement quelque part aux autres catégories d'exister. On touche ici vraiment aux fondations de la célèbre maison du numérique en santé. C'est vraiment le socle de sécurité sur lequel on peut ensuite innover, hein, comme c'était le thème de cette journée, et construire des outils numériques qui vont ensuite de façon robuste, améliorer la vie quotidienne des patients et des professionnels de santé. Donc voilà, catégorie à très fort enjeu. Je veux saluer la très forte mobilisation. Certes, notre maître de cérémonie rappelait qu'on voilà, tout n'est pas parfait, loin de là, il y a beaucoup de maturité encore à développer, mais il y a une énorme mobilisation en ce moment de tous les acteurs du secteur de la santé, sous l'impulsion de l'ANS et de la DNS, là, qui sont une vraie machine d'entraînement de l'écosystème, avec le plan CARE pour la cyberaccélération et la résilience des établissements. Donc on a une formidable dynamique qui se met en place sous l'impulsion de l'ANS et de la DNS, qui entraîne les ARS, les grades, les industriels du privé et évidemment les établissements de santé, et avec une mention spéciale pour leurs RSSI qui sont souvent en première ligne pour répondre à ces enjeux, et Dieu sait si c'est pas simple. Donc voilà, un gros coup d'accélérateur avec ce plan CARE, et on espère que ça va contribuer à atteindre une forme de régime de croisière en matière de cybersécurité, pour que ça devienne vraiment un automatisme, quelque chose qui soit presque de l'ordre de la routine. En tout cas, c'est un vœu qu'on formule pour 2024 et sûrement pour les années suivantes. On a besoin du plan CARE, on a besoin aussi d'initiatives qui viennent des acteurs du terrain, publics ou privés, et ça nous amène à dévoiler le nom des nominés. Des nommés, c'est parti. Alors, les nommés dans la catégorie du prix de la cybersécurité sont, il y a eu alors 2 projets, donc il y aura 2 nommés. Le premier projet, c'est le projet Sealed Encryption as a Service, sorry for the accent, et le deuxième nommé, c'est le projet Nouvet. Et le grand gagnant est... Alors on va repartir à l'outre-mer, puisque le gagnant est Nouvet. Qu'on peut applaudir très fort. Le projet Nouvet, et effectivement, donc vous vous doutez bien que malheureusement ils n'ont pas pu être parmi nous, mais Mathias Laurent, qui a porté ce projet, nous a envoyé une petite vidéo que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à distance et pas en direct, car comme vous le savez, nous sommes à La Réunion, nous avons 3 heures de décalage actuellement avec vous, et nous venons de sortir du cyclone Bellal, donc nous prions de nous excuser pour ne pas être présents, mais nous sommes ravis d'échanger à distance avec vous. Alors, nous sommes vraiment ravis d'avoir remporté ce talent de la e-santé. Je tiens à remercier particulièrement en tant qu'administrateur du GCS Thésis, l'ARS de La Réunion, également évidemment nos membres, nos adhérents du GCS, qui sont les établissements médico-sociaux et sanitaires de La Réunion, et évidemment les équipes du grade Thésis, notamment de cybersécurité. Alors nous le savons tous, la cybersécurité est un enjeu majeur. On a malheureusement beaucoup d'exemples dans le domaine industriel et également bien sûr de la santé. À La Réunion en particulier, puisque nous sommes un territoire isolé et qu'en cas de cyberattaque, je dirais les possibilités de recours sont très limitées. Donc nous avons une vigilance particulière et notre isolement nous oblige quelque part à trouver des solutions qui sont assez similaires finalement à ce qu'on peut connaître sur des crises telles qu'une crise cyclonique, où on se doit de préparer, de mettre en œuvre, de sensibiliser, d'être prêt à se protéger en fait. Alors Nouveil est innovant parce que c'est réellement une démarche, un plan qui embrasse tous les acteurs et qui est percutant. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette démarche a été co-construite avec tous les acteurs de façon à ce que chacun se sente vraiment concerné dans sa démarche, même à titre personnel. Alors l'innovation réside aussi pour que les gens accrochent dans l'ancrage local, c'est-à-dire qu'on a su, ça se voit déjà par le nom, Nouveil, donc qui est aussi du créole, mais qui est aussi compréhensible si on ne parle pas le créole, de façon à ce que, ici localement, les gens se sentent concernés. On a repris des visuels qui parlent, qui sont le code de la culture réunionnaise, avec le pique-nique, le caméléon également, qui rappelle un animal emblématique de la Réunion, qui est plutôt sympathique, mais qui est en capacité de regarder à 360 degrés. C'est une symbolique
pour se méfier, en tout cas regarder les dangers d'où qu'ils viennent. Enfin, je tiens vraiment au nom de toute l'équipe du GCS Thésis et évidemment de l'ARS de La Réunion à vous remercier pour ce prix qui nous fait réellement chaud au cœur. Merci beaucoup. On peut l'applaudir et la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit que Mathias Laurent est en direct depuis La Réunion. Bonsoir Mathias. Oui, bonsoir. Vous nous entendez, tout va bien ? Oui, tout va bien, ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques jours. Déjà, oui, comment ça va La Réunion ? Plutôt bien, ça s'est amélioré, mais il y a eu quand même des bons gros dégâts sur l'île. Et particulièrement, ouais, en tout cas, on l'a vécu aussi. Ma maison a été inondée, mais je ne suis pas le seul, mais tout va bien. Bon, je vous laisse dire un petit mot complémentaire sur le projet Nouvet. Je ne vais pas paraphraser les mots de mon administrateur qui a très bien décrit le projet. Et effectivement, notre démarche a vraiment vocation à sensibiliser l'ensemble des acteurs et d'élever le niveau de maturité sur cette partie cyber qui est quand même très importante, qui est le socle de base au niveau du SI et dans l'ensemble en fait, des projets qui sont présentés. Et je voulais juste remercier à nouveau le public, les votants, le jury pour cette victoire. Et puis un mot tout particulier à mon équipe qui porte le projet et l'ensemble des personnes de mon équipe, et notamment Alice Robert qui porte cette partie nouvelle sur ses épaules et qui la fait grandir. Merci à tous. Merci Mathias Laurent. On peut l'applaudir encore très fort, le projet Nouvet. Merci beaucoup Sylvain. Je viens en vacances chez vous l'été prochain, je vous ramène le prix en même temps si ça vous va Mathias, ça sera avec grand plaisir. On passe tout de suite au prochain prix, le 5e prix de la soirée, c'est le prix de l'innovation numérique en prévention. Le numérique en santé doit permettre à chacun d'être acteur de sa santé et de son parcours de vie. Voilà, mon espace santé permet de rendre chacun acteur de sa santé, va proposer des services de prévention personnalisés. En gros, ça va être un petit peu comme les algorithmes sur Internet, vous savez, on fait une recherche et puis après, on se mange 25 pubs là-dessus. Voilà, vous savez, des fois, donc voilà, ça peut être assez cohérent. Pour remettre ce prix, mesdames et messieurs, j'appelle la directrice de l'AIS, l'Agence de l'innovation en santé, Lise Alter, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Lise. Bonsoir à Bienvenue. tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureuse et Non, c'est moi, c'est mon portable. C'est mon portable, non, je rigole. Pardon. Non, très heureuse d'avoir été invitée par l'ANS, que je remercie, et la stratégie pour la remise de ce prix de l'innovation au service de la prévention. Alors, je suis d'autant plus touchée que ce soit l'Agence de l'innovation en santé qui soit en charge de la remise de ce prix, parce que c'est vrai que la prévention, ça ne fait pas toujours rêver. Le lien entre innovation et prévention, il n'est pas toujours évident, et je pense qu'il doit devenir quasiment un réflexe désormais. Vous avez parlé de prévention personnalisée et c'est vrai que c'est ce vers quoi on doit aller. Je pense que les équipes de l'assurance maladie, de la DNS, de l'ANS sont très largement mobilisées là-dessus et les choses sont en train de bouger, notamment avec mon espace santé. Et je pense que le plan France 2030, à travers notamment de nouveaux projets autour d'une stratégie très clairement dédiée à la prévention, via le vecteur de l'innovation, va y contribuer aussi. Donc je suis ravie qu'on ait ces projets d'avenir pour continuer à travailler tous ensemble autour de ce sujet majeur. Et en tout cas, on va se mobiliser tous ensemble pour le faire. Alors l'Agence de l'innovation est une structure encore jeune, elle n'a qu'1 an, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, finalement 1 an dans le monde de la santé, c'est déjà assez vieux. Donc voilà, finalement on atteint un niveau de maturité quand même tout à fait important, je peux le dire. Voilà, donc écoutez, je suis très impatiente également de découvrir le ou la lauréate de ce prix de l'innovation numérique en prévention, puisque je n'ai pas fait partie du jury. Donc voilà, sans plus tarder, je pense qu'on peut peut-être le découvrir aujourd'hui. On peut se nommer, très bien. Dans cette catégorie, les nommés sont: premier nommé, le projet Poppins; deuxième nommé, le projet Lisa Connect; et troisième et dernier nommé dans le prix de l'innovation numérique en prévention, le projet Loriot Breeze and Play. Et le grand gagnant est, je vous laisse ouvrir la petite enveloppe et nous l'annoncer. Alors, l'heureux élu pour le prix de l'innovation numérique en prévention est Loriot. Et je
crois qu'ils sont parmi nous. Bonjour, Maxime Berriot. Oui. Enchanté, très bien, on peut l'applaudir encore très fort. Merci. Qui a porté le projet Loriot. Merci. Félicitations. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis étonné, ému et tout ça, mais je vais vous présenter Loriot. Loriot, c'est un dispositif médical qui est une flûte électronique connectée à des jeux vidéo qui permet aux insuffisants respiratoires chroniques de faire de la rééducation respiratoire de manière ludique et engageante. Donc cette rééducation respiratoire, c'est quelque chose qui est un petit peu rébarbatif. À l'heure actuelle, il n'existe qu'un verre d'eau, une paille, et en fait les patients doivent souffler pendant 20 minutes par jour dans cette paille et ce verre d'eau. Et donc nous, on digitalise la rééducation respiratoire, et donc on joue aux jeux vidéo avec son souffle, ce qui permet d'engager d'autant plus les patients à la pratiquer tous les jours. Donc Loriot s'utilise à domicile, mais également en centre, dans les centres de rééducation respiratoire et chez les cabinets de kiné. Donc c'est une véritable révolution. Et en plus, comme c'est un outil numérique, eh bien, on enregistre toutes les données de souffle qui vont permettre en fait, aux praticiens de suivre la rééducation également aux patients pour en fait, optimiser et surtout prévenir en fait, les crises d'exacerbation respiratoire qui coûtent 700 millions d'euros à la collectivité chaque année. Et donc on œuvre pour réduire en fait le nombre d'exacerbations. Et merci à tout le monde, merci au jury surtout, merci à l'ANS, merci aux patients qui nous suivent, aux professionnels de santé, les kinés, les pneumos, etc. Donc merci à tous, merci à nos équipes, merci à Vanessa, qui est CEO en fait, de l'entreprise qui généralement pitch, donc je n'ai pas l'habitude, mais une pensée à elle, qui s'excuse de ne pas être là ce soir. Et voilà, donc c'est un grand plaisir de recevoir ce prix de la part de l'ANS, et merci à tous. Bravo Maxime. Merci Lise. On va faire une petite photo avec le photographe qui est juste là, qui vous fait coucou, pour ce très beau prix de l'innovation numérique en prévention. C'est bon? On peut les applaudir encore très fort, Lise et Maxime. Félicitations. Juste avant de passer au prochain prix, je vous propose de faire une petite respiration au milieu de tous ces prix, puisque vous le savez, la e-santé a parfois des petits couacs, et nous amène son lot d'informations insolites. J'en ai fait une petite sélection, petite précision. Toutes les informations que vous allez voir sont vraies. Première information, un chat provoque une panne informatique dans un hôpital pendant près de 4 heures. Ça s'est passé aux États-Unis, dans un hôpital de Kansas City. Un chat aurait sauté sur le clavier d'un technicien qui intervenait sur le serveur de l'établissement de santé. En marchant sur les touches, il aurait alors supprimé le profil du serveur pendant près de 4 heures. Voilà, c'est facile de remettre ça sur le dos du chat. Est-ce qu'on a peut-être une photo du chat? Voilà, formidable, très bien. S'appellerait Michael et se nourrirait principalement de burgers. Une autre info, cette fois-ci en France. À Strasbourg, en plein cœur de l'hôpital civil, se cache une cave viticole qui est séparée seulement par 2 portes du service addictologie. Bien joué Strasbourg, on sait pourquoi Renaud adore jouer des concerts là-bas. Une autre information pour fêter les 40 ans de la radio Vire FM qui est dans le Calvados, en Normandie. Est-ce qu'il y a des Normands ce soir peut-être dans la salle? Ah une Normande, bon, très bien. Donc vous connaissez la radio Vire FM et le parrain de cette radio, c'est Michel Drucker. Et pour les 40 ans de la radio a invité son parrain historique à venir. Et parmi les photographes, un fan a demandé à Michel Drucker de lui dédicacer son carnet de santé. Voilà, c'est fou les carrières. Johnny, c'était des guitares qui dédicaçaient. Michel Drucker, c'est des carnets de santé. Et Jean-Luc Lay, des procès-verbaux. Bref, on en passe. Une autre information que j'ai lue cette fois-ci dans Sud-Ouest. Insolite, il se déchire la trachée en retenant un éternuement. Voilà, c'est une vraie info, ça s'est passé en Écosse. Alors je tiens juste à signaler que la photo n'est pas contractuelle, parce que si en plus il l'a fait au volant, il nous a fait une Pierre Palmade. Donc voilà, très important. On passe au prochain article. Alors la prochaine info, c'est une dame de 80 ans qui a chuté et qui a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a été opérée et ramenée chez elle par les ambulanciers. Problème, les lits à l'hôpital dans la chambre ont été inversés. Du coup, elle s'est retrouvée dans le lit d'un inconnu à 60 km de chez elle. Ce lit était le lit de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Bah oui, tu m'étonnes, les ambulanciers se sont trompés de vieille. Avant-dernier article que j'ai lu sur cnews.fr, dans
dans le Lot-et-Garonne, sur le chemin de l'hôpital. Elle accouche au drive d'un McDonald's. Voilà, en même temps, quand on connaît les toilettes et comment ils sont propres, on se dit que le drive, c'est encore l'endroit le plus propre. Toute la famille va bien, je vous rassure, le bébé pèserait 3,7 kg et s'appellerait Maxi Bestoff. Et pour terminer, après avoir vu l'accouchement d'un bébé, n'oublions pas la création des bébés, ça se passe en Angleterre. Ivre, il fait l'amour à un bonhomme de neige et finit à l'hôpital. C'est d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc ne le faites pas chez vous, puisque je le rappelle, les engelures, ce n'est pas que au doigt. On passe au 6e prix. Le 6e prix, c'est le prix de l'innovation numérique en ville, mesdames et messieurs. Alors attention, quand on dit le prix de l'innovation numérique en ville, le prix d'après ne sera pas le prix de l'innovation numérique à la campagne. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de débat, d'opposition entre la ville et la campagne, comme il n'y aura pas non plus de débat ce soir. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Il y a des gens du Sud-Ouest? Ah, vous êtes plus nombreux que les Normands. Voilà, je veux pas ce débat-là. On dit pain au chocolat, on n'en parle plus, une bonne fois pour toutes. Et pour ceux qui en doutent, vous dites pain au raisin et non pas raisintine. Bref, le numérique en ville, c'est les médecins généralistes ou les spécialistes, mais indépendants. Et celui qui va venir remettre ce prix, c'est l'ex-responsable du numérique en santé qui a créé les talents e-santé. Vous pouvez applaudir très fort. C'est Dominique Pont, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir Tom. Bonsoir Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Vous dites quoi, pain au chocolat ou chocolatine? Ouais, chocolatine évidemment. Comme par hasard. Bon, super content de vous retrouver la famille et très fier et très honoré de remettre ce prix de l'innovation numérique en ville pour les trophées des talents de la e-santé. Alors les enjeux, on les connaît tous sur l'innovation numérique en ville avec la complexité des parcours de soins, la relation ville-hôpital, les enjeux de prévention, de santé à domicile et avec les professionnels de santé de ville, notamment la médecine générale et spécialisée au cœur de ces parcours et donc pivot de ces parcours avec des enjeux d'ergonomie, des enjeux de faire gagner du temps aux professionnels de santé. Donc encore beaucoup de sujets d'innovation, de créativité pour les entrepreneurs de la e-santé sur cette thématique. 25 dossiers ont été analysés, beaucoup de débats dans le jury, un prix qui a été très serré, donc énormément de suspense, Tom, oui. Pour les nommer. C'est le moment d'annoncer les nommés. Ça. Juste avant, vous permettez, Dominique, parce qu'il va y avoir des photos, ça va rester toujours, mais juste la veste. Comme ça, c'est nickel. Les nommés dans la catégorie du prix de l'innovation numérique en ville sont, premier nommé, le projet P4DP, deuxième nommé, le projet application RDK, et troisième nommé, le projet Ordoclick. Alors, le gagnant, c'est l'application RDK. Et qui sont parmi nous, j'ai l'impression? Félicitations. Alors, je vous propose, regardez, de prendre un petit micro. Et alors, qui veut parler? Madame. Hop. Bon, je commence. C'est une grande surprise et j'aimerais, avant de remercier, dire à quel point c'est important pour nous parce que c'est une collaboration publique-privée. Je représente l'INSERM, Orphanet, donc la base des données des maladies rares, et TechCare et la société As We Know qui chapeaute tout ça. Et on a pu se mettre ensemble pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que les maladies rares, c'est 3 millions de personnes en France, mais la moitié n'arriverait jamais dans un centre expert. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Et cette application veut battre cette errance diagnostique en mettant entre les mains des médecins de ville quelque chose qui les aide à envoyer les malades plus vite dans les centres experts. Merci. Eh ben encore merci. Attendez, reculez pas, on va plus vous voir. Allez-y, avancez, c'est vous qui avez eu le prix, vous êtes les grands gagnants. C'est aussi une surprise. Je vais avoir une pensée à tous les patients, les parents qui ont galéré des mois avant de savoir ce qu'ils avaient. C'est vraiment quelque chose de terrible souffrance. Donc si on peut contribuer avec l'application à réduire cette errance diagnostique, on sera vraiment content de cet impact. Évidemment, la deuxième chose, c'est ce genre d'application, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on bosse dessus, ça n'existe que par la volonté et la détermination des équipes et l'osmose qu'on a eue entre les équipes de TechCare et d'Orphanet.
C'est vraiment impressionnant comment les équipes se sont dédiées à ça. Et donc je remercie évidemment toutes les équipes qui se sont investies, c'est un véritable investissement, et toutes les associations patients aussi qui nous soutiennent. Et puis surtout que les médecins, tous les médecins puissent utiliser la culture du doute face à une maladie et qu'on utilise RDK pour aider les patients. Encore merci, merci, merci beaucoup. Félicitations, voici le prix. Je vous propose, on va faire la petite photo, mesdames et messieurs, traditionnelle. Hop là. Merci Dominique, et puis je vous propose, chers lauréats, de partir en coulisses, répondre à quelques questions. Merci beaucoup, on peut les applaudir encore très très fort. Le prochain prix, c'est un peu le pendant, c'est le prix de l'innovation numérique à l'hôpital. Donc là, voilà, c'est la compétition. Juste avant, il y avait la ville, maintenant, c'est l'hôpital. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Pour remettre ce prix, je vous demande d'applaudir chaleureusement la présidente de l'Agence du numérique en santé, Isabelle Adenau. Bonsoir Tom. Bonsoir Isabelle. C'est celui-là qui marche. Les Bonsoir, deux Tom. fonctionnent. Les deux fonctionnent, c'est très bien. Écoutez, j'ai vraiment grand plaisir à remettre ce prix, mais je dois être tout à fait honnête, je n'ai strictement rien fait pour ces prix. Donc je voulais remercier d'abord les équipes de l'ANS pour avoir organisé ces talents de la santé, et puis remercier sa directrice générale qui, elle, a contribué largement au prix, puisque c'est elle qui était dans les membres du jury. Voilà. Alors, ceci étant, je trouve qu'il fallait quand même de l'audace pour me demander d'être marraine, parce que moi, j'ai quand même passé toute ma carrière professionnelle en ville, et pas à l'hôpital, je suis pharmacien de ville, donc voilà, mais je suppose que ça devait être pour présenter correctement peut-être les liens ville-hôpital. Et puis, vous l'avez dit, moi personnellement, j'habite à la campagne. Donc, du coup, il y avait quand même pas mal d'audace pour faire les choses. Ceci étant, cette catégorie, ça a été quand même 25 projets, plus de 4000 votes, donc ça veut dire que ça a vraiment intéressé les acteurs. Donc merci à chacun d'entre vous d'avoir déposé vos dossiers. Et si j'ai bien compris, je suis allée voir sur le site, les dossiers qui ont été déposés représentent aussi bien tout ce qui peut être amélioré pour le poids et la pression qu'il y a sur les professionnels, et à la fois dégager du temps et être de plus en plus efficace. Voilà, donc il est grand temps maintenant peut-être d'avoir les nommés. T'annoncer les nommés ? Oui. Avec grand plaisir. Les nommés dans la catégorie du prix de l'innovation numérique à l'hôpital sont: premier nommé, le projet Alia Tech, deuxième nommé, le projet Optacare, et troisième nommé, le projet Clinéo. Et le grand gagnant est ? Le grand gagnant est Alia Tech. Félicitations. Vous êtes Sama, vous êtes Nina ? Sama. Et ben vous pouvez l'applaudir encore très fort. Sama Galoussi du projet Aliatech. Je vous propose de prendre un petit micro. Hop, on va prendre celui-ci et on vous écoute. Merci à tous. Je voudrais remercier le jury. Alors on est vraiment, je suis super heureuse d'avoir ce prix-là, et l'équipe aussi. Je voudrais remercier notre équipe, donc Nina, aussi Sabrine, Naïma, Kylian, Ethan et tous les autres qui ont pu travailler sur le projet et qui ont travaillé donc depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on développe la technologie et on la lance enfin. On a déjà commencé, on a déjà fait des tests avec différentes expérimentations, notamment avec la Croix-Rouge et avec d'autres hôpitaux. Et là maintenant, c'est vraiment le lancement. Donc pour tous les hôpitaux qui sont ici et qui ont besoin d'un assistant pour faciliter la communication entre un médecin et un patient qui ne parle pas la même langue que lui, d'ailleurs pas que les médecins, tous les praticiens au chevet du patient, eh bien la solution est là, et n'hésitez pas à nous contacter et à justement déployer la solution donc, dans vos hôpitaux également. Merci beaucoup. Félicitations. Hop, merci beaucoup. Je vous propose, regardez, hop, on fait le petit échange, je vous donne le prix, on fait la petite photo souvenir. Merci Isabelle, merci Sama, félicitations. Sama, je vous propose de partir en coulisses
et Isabelle de rejoindre le public. Le prochain prix, c'est le 8e déjà, c'est l'avant-dernier, c'est le prix de la formation et de la sensibilisation. Moi juste, si je peux me permettre de vous sensibiliser à quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez les acronymes. C'est insupportable. DNS, ANS, DGOS, BPI, ANSSI, CHU, CSMF... Franchement, là, quand j'ai bossé sur le truc, je me suis dit, tiens, je suis en train de jouer à Slam avec Cyril Ferraud. Là, c'est pas possible. Stop. Voilà. Parce que si vous voulez, je vais vous faire une journée en acronyme, ça va être très chiant. Imaginez le mec qui a pris un TGV via la SNCF. À la gare, il prend un VTC, c'est une BMW qui écoute SCH sur énergie. Il slalome entre les Vélib, les Smart et les DS et les travaux des BTP à cause des JO. Il passe devant le Crous et l'INSEP. Il fait une pause au KFC alors qu'il déteste les OGM. Il boit un coca, il n'a pas de Wi-Fi, du coup, il envoie un SMS via SFR. Il regarde en VOD le JT de TF1 qui parle des LGBTQIA+, à la NUPES. Il arrive à sa réu sur Teams et voit son PDG, enfin son CEO, lui montrer un PDF sur son PC. Il sort son bic, sourit parce que demain, il est en RTT et pleure quand il voit des mecs au RSA au pied des HLM à côté des SDF. Et se rappelle quand il doit s'arrêter au DAB de la HSBC, il sort sa CB pour acheter un maillot du PSG, il rentre chez lui à pied, bah oui, il y a une grève de la RATP, il regarde TPMP, il prend un Xanax, et il va se coucher. C'est pas possible. C'est pas possible. Simplifier les choses. Pour remettre le prix de la formation et de la sensibilisation, je vous demande d'accueillir le chargé de mission numérique en santé, monsieur Arthur Dauphin, s'il vous plaît. Merci beaucoup et très honoré de remettre ce prix au nom de France Asso Santé, dont je vous épargne l'acronyme qui est UN2A2S pour aujourd'hui. Allons-y. Qui est donc l'Union des associations de patients et d'usagers de la santé. C'est un sujet qui est très important pour nous, la formation, la sensibilisation sur ce sujet du numérique en santé. Et c'est un sujet qui est en bonne place aussi dans la feuille de route du numérique en santé du ministère. Et il y a deux abords, deux compréhensions, on va dire, de ce thème qu'on peut avoir, qu'on retrouve dans la feuille de route et qu'on a retrouvé notamment dans les échanges au sein du jury pour départager du coup les finalistes, qui n'étaient pas forcément la catégorie la plus nombreuse, mais qui ont vraiment reçu aussi un vrai soutien populaire avec pas mal de votes. Je tiens à valoriser la catégorie en tout cas pour le vote du public. Il y a tout d'abord évidemment former et sensibiliser au numérique et à ses enjeux, ça pour tous les acteurs de l'écosystème de la santé, les professionnels de santé, les patients, les travailleurs sociaux, mais aussi les juristes, les ingénieurs, tous ceux qui font, qui pratiquent, qui utilisent le numérique en santé aujourd'hui, qui imaginent aussi celui de demain. C'est aussi très important puisqu'il y a 16 millions de Français qui sont aujourd'hui éloignés du numérique et qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous épargner de lever la main, mais il faut savoir que la littérature le dit. Les compétences numériques diminuent à partir de 46 ans. Alors je ne vous invite pas à vous dénoncer dans la salle. Il fait noir en plus, je ne vois pas, donc bon, on aurait pu le faire. Ce qui en dit long sur votre âge peut-être, si vous voyez une très mauvaise vue. Et la deuxième, finalement, le deuxième abord qu'on pouvait avoir et qu'on a aussi retrouvé parmi les candidats et les finalistes de cette catégorie, c'est former et sensibiliser par le numérique et de pouvoir profiter, en tout cas, de l'énorme potentiel que le numérique et que le digital apportent pour accélérer l'accès aux connaissances et faciliter l'acquisition de compétences dont on a besoin pour améliorer notre système de santé, les pratiques, la sécurité, la qualité des soins. Et c'est aussi un élément qui anime beaucoup de nos bénévoles associatifs dans les établissements et dans de nombreux endroits où ils représentent les patients et les usagers. Et c'est donc, je pense, le moment de présenter les nommés. Avec grand plaisir, Arthur. Dans la catégorie du prix de la formation et de la sensibilisation, les nommés sont, premier projet, le projet Akivi.fr, deuxième projet, le projet IA4Care, et le troisième projet, c'est le projet Simersive Tech. Et le prix de la formation et de la sensibilisation est attribué à Akivi.fr. Bonjour à tous, enfin bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'avoir ce prix aujourd'hui. Donc, qui on est chez Akivi? On est une équipe qui a commencé il y a 7 ans avec pour ambition de former les médecins de demain à la compréhension du corps humain. Donc moi, en fait, je suis un jeune neurochirurgien qui est maître de conférence d'anatomie à l'université. Donc mon quotidien, c'est d'être à l'hôpital avec les patients, les infirmiers, les kinés. Et j'ai eu beaucoup de difficultés en tant qu'étudiant en médecine à apprendre le savoir, comprendre le corps humain tel qu'il est transmis depuis le XVIIIe siècle en France. Donc la tradition anatomique française, ça a donné de grands noms aux hôpitaux, ça a fait rayonner la France.
Et la digitalisation de ce savoir, finalement, elle est très difficile et très complexe. Sauf qu'aujourd'hui, la médecine, elle s'est complètement digitalisée, et la société aussi. L'étudiant que j'étais, moi, quand j'ai eu ma première année de médecine, sont plus ceux qui sont là aujourd'hui dans nos amphithéâtres. YouTube est arrivé, le smartphone, les laptops, les vidéoconférences, le Covid. Et donc, aujourd'hui, on a une société qui s'est complètement transformée. Pour la médecine, c'est pareil. Jumeaux numériques, robotique, agence du numérique en santé, on a des passes pour entrer au bloc opératoire, tout est digitalisé. En neurochirurgie, on opère avec carrément un GPS dans la tête, des microscopes qui coûtent les yeux de la tête. Et quand on voit ça, on se dit, mais il y a un challenge énorme pour réussir à donner un langage adapté aux étudiants qui apprennent le corps humain. Puisque si vous allez à la FNAC, vous et moi, on aura le même bouquin. Si vous avez 18 ans et que vous sortez du bac, ou que vous voulez commencer une première année d'infirmière, de kiné ou de médecin, vous aurez le même livre. Des atlas avec des flèches et des livres écrits en langage soutenu qui sont hyper difficiles à lire. Donc que font les étudiants? Ils vont en cours, ils galèrent, ils se prennent un mur. Et si ce rendez-vous-là, il est manqué, toute la vie, la compréhension du corps humain, elle sera possiblement faussée. Avec Internet, ils ont accès à des choses, parfois pas toujours certifiées, et donc c'est très difficile pour eux. La mission d'Akivi, c'est de fournir des parcours de formation personnalisés à l'apprenant, avec un réseau d'universitaires de 13 universités françaises, le Collège d'anatomie, 13 CHU, et on va accompagner l'étudiant avec les cours tels qu'on le fait au lit du malade. Et on digitalise vraiment ce conseil de praticien en digitalisant toutes les ressources que nous donne la médecine, donc de la 3D, des reconstructions d'imagerie, un laboratoire d'anatomie virtuelle. Quand on a dit ça, on n'a pas tout compris de la mission qu'avait d'Akivi. C'est-à-dire que la mission d'Akivi, c'est vraiment de former nos soignants. Et de la même façon, il ne faut pas rentrer pour nous dans l'écueil de former de la même manière des étudiants en médecine et des étudiants infirmiers. Et le vrai challenge pour moi, et notre présence aujourd'hui et la remise de ce prix, pour moi, donne sens à notre engagement, c'est celui de proposer aux infirmières des cours qui leur permettent, quand elles changent de service, et une infirmière qui fait son école d'infirmière à 18 ans, à 21 ans, elle sort, 10 ans plus tard, elle changera de service, peut-être même une fois dans l'année, peut-être même plusieurs fois dans la semaine. Et pour changer de service, pour recomprendre les notions de base pour le corps humain, recomprendre les notions de pathologie élémentaire, les gestes techniques spécifiques, les conseils des professionnels pour l'information de leurs patients, aujourd'hui, il n'existe pas d'outils. Chez Akivi, on peut, avec l'Agence du numérique en santé et les acteurs du ministère, permettre de proposer dès l'année prochaine une solution pour nos soignants sur leur portable, leur téléphone, et quelque chose qui donne finalement au savoir français, aux soins, quelque chose d'humain, à valence humaine positive. Et c'est ça qu'on a envie de voir quand on est patient et quand on est soignant, qu'on arrive dans les hôpitaux, c'est qu'on prenne aussi soin de ceux qui nous soignent. Bravo, félicitations. Je propose de faire une petite photo, histoire d'immortaliser ce moment. On peut les applaudir encore très très fort. Le projet Akivi, merci Arthur d'être venu remettre ce prix. On passe au dernier prix de la soirée. C'est le prix coup de cœur du jury. Le jury a été en réunion, c'était hier ou avant-hier ? Mardi soir, et il y a eu beaucoup de délibérations. Il paraît que ça a été assez compliqué, justement. Et si vous n'avez pas encore eu le prix, ne vous inquiétez pas, peut-être que le jury vous a décerné un prix spécial. On va le découvrir ensemble. Je vous demande d'accueillir le co-responsable de la délégation du numérique en santé, David Senati, pour le remettre, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on voit rien. Je me fais vieux. Ravi d'être avec vous ce soir. Quelle journée aujourd'hui, sacrée journée avec beaucoup de beaux projets. Vous étiez très nombreux. On est vraiment ravis. Merci à tous de votre participation dans tous ces ateliers. Et donc, sur ce prix coup de cœur, moi, c'est la première année que je n'ai pas participé aux sélections des talents de la e-santé, ni aux présélections, puisque cette année il y a eu des votes en ligne, ni au jury. Donc je ne sais pas qu'il y a dans l'enveloppe. Et il n'y a pas de nommés, puisque c'est un peu tous les nommés précédents qui sont dans le gros bol. Donc je vous propose tout de suite de passer et de révéler le grand gagnant du prix coup de cœur du jury. Mais en fait, je sais qui c'est. Donc c'est un projet collectif porté par des professionnels de santé innovants, lauréats de la stratégie d'accélération, il se trouve. C'est le projet P4DP.
PKDP Platform for Data in Primary Care. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. C'est l'ascenseur émotionnel un peu. Il y a eu un petit suspense. Il y a eu un petit suspense. Mais ceci dit, j'étais très content on candidatait dans le prix Innovation Santé de Ville. Et je tiens à dire que voilà, moi j'aurais bien voté pour celui qui a gagné parce que vraiment c'est un projet qui est super bien. Et donc on est ravis qu'il ait pu gagner. Voilà, vous dire que j'ai un lien avec l'oncle de votre épouse parce que je suis aussi médecin généraliste. Et parce que lui il est à Niort. Ah, moi je suis à Poissy. Voilà, mais Poissy, bon. Et donc on est un peu plus de 50 000 médecins généralistes en France. On réalise plus de 300 millions d'actes par an. Et à l'heure actuelle, on manquait énormément de recherche sur tous ces actes-là. Or, la recherche, c'est un des moteurs de l'amélioration de la qualité des soins. Et ça paraît assez naturel que la recherche se fasse à l'hôpital, mais la recherche en ville, c'est aussi un vrai sujet. Et si on veut des données épidémiologiques, de savoir ce qui se passe, si on veut pouvoir inclure des patients dans des essais, si on veut que les professionnels aient des retours sur ce qu'ils font, ben la recherche, c'est un vrai levier. Et donc le projet P4DP, désolé pour l'acronyme, ça veut dire Platform for Data in Primary Care, c'est un projet qui vise à permettre de constituer le premier entrepôt de données de santé de ville en France. Et donc c'est un projet qui a été financé par France 2030 et la Banque publique d'investissement, et qu'on est très très fiers de coporter dans un consortium avec notamment l'Omix, donc qui est l'industriel de la data qui travaille sur le projet, avec le HDH, donc le Health Data Hub, encore un acronyme, qui est partenaire du projet, avec le CHU de Rouen, avec l'université Nice-Côte d'Azur et avec l'université de Normandie et le Collège national des généralistes enseignants que j'ai l'honneur de présider et qui fédère 12 000 maîtres de stage universitaires, donc c'est les médecins qui accueillent des étudiants en médecine et qui participent à des projets d'enseignement et de recherche. Et voilà, donc on participe tous ensemble à ce projet-là. Notre objectif, c'est d'avoir au minimum 2000 médecins dans les 3 ans qui vont arriver qui remontent cette donnée. Alors évidemment, cette donnée, elle est ultra sécurisée et protégée et elle doit permettre de développer des projets de recherche, on l'espère, pour améliorer la qualité de prise en charge des patients dans les années à venir. Merci, merci beaucoup. Bravo. Je vous laisse prendre le petit prix, immortaliser ce moment et faire une petite photo pour le prix coup de cœur du jury. Tout le monde sourit. On peut les applaudir très très fort. Oui, vous pouvez rester sur scène puisque c'est déjà la fin de cette cérémonie. On va immortaliser ce moment, faire une grande photo de famille. J'appelle à me rejoindre sur scène tous les lauréats, tous les parrains qui ont remis les prix, le jury et la Gariani, Annie Prévost de l'ANS également. Allez-y, vous pouvez commencer et on va mettre une petite musique pour les accompagner sur scène. J'espère que chez vous ça a été. Merci beaucoup, vous avez été plus de 500 sur le live stream à nous regarder ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci, un petit merci personnel à David, Julie, Marion, Manon, Louis-Henri, Bruno, tous les techniciens, le Beffroi de Montrouge, toutes et toutes les équipes techniques, Ideacom. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir très très fort s'il vous plaît. Et on va faire une belle et grande photo de famille. Ah, est-ce qu'on ne peut pas appeler tout le monde ? Alors, c'est une bonne question. Alors, à la demande d'Ella, si vous voulez tous venir sur scène pour participer à cette photo, n'hésitez pas. Voilà. Bien joué. Alors, allez-y, mettez-vous au centre. Oui, plus au centre, allez-y. Et oui, Peggy Ravin, Anaïque Perrochon, Alice Robert, qui était avec nous tout à l'heure en live stream. On peut les applaudir encore très très fort. Lancez la musique. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à très bientôt.
il y avait... Ah oui, c'est vrai. On va